s'intéresse donc à la manifestation du vent reportée par le FNDC. Vous le savez, cette manifestation venait donc, si vous voulez, mettre un terme au dialogue ou à ces démarches entamées par les religieux. Désormais, la marche, le report a été obtenu, mais dans la douleur. Est-ce qu'on peut dire, la première question, mon cher ami Oumar Diallo, est-ce qu'on peut dire que cette seconde, ce second report est la dernière carte, ou si vous voulez, c'est, si vous voulez, la dernière étape, la dernière chance pour les religieux? Vous avez dit Oumar, alors Alpha, il y a deux Oumar. D'accord. Hier, vendredi, il y avait l'autre qui dit qu'il n'y aura pas de report et c'est très malheureux. Ça veut dire qu'il y a des fissures au sein des forces vives parce que... on a suivi Diabati Doré qui était très en colère. Était là vendredi, moi j'étais là vendredi, il est intervenu, il dit qu'il n'y aura pas de report et c'est sûr que la marche va avoir lieu. Et d'ailleurs, les forces vives sont en train de... Ils vont peut-être... manger leur propre excrément parce qu'en faisant des mélanges, un cocktail incohérent, puisque vous savez, il y a la classe politique qui est des partis très apaisés. Le FNDC est en train d'aller tout droit, puisque foncer sur le mur. Moi, je pense que... Et de passage, on va préciser que le FNDC est en train d'être rétabli. Même si on ne le dit pas, oui, parce qu'il y avait un représentant du FNDC lors de la dernière, l'avant-dernière rencontre. Plutôt, moi, je sais que le FNDC, je comprends quand même les forces vives pour ne pas, au moins en termes de sensation pour les gens, de dire qu'ils n'ont pas donné chance aux religieux. Les religieux n'ont aucune chance d'aboutir dans ce débat, puisque vous savez que s'ils sont parvenus à obtenir des reports. Non, ils ont obtenu les reports, mais ils n'obtiennent rien du côté du pouvoir. C'est ça le grand problème. Il y a l'abandon des poursuites. Non, l'abandon des poursuites, il n'y a pas d'abandon de poursuites. Extrêmement, c'est ce qui est dangereux. Vous, le voleur, vous restituez votre objet, vous le remerciez. Abdou Sako ne devait pas être arrêté. C'est exactement le problème. C'est comme si on a fait un avantage. C'est comme si, normalement, Abdou Sako doit porter plainte contre l'État pour une arrestation arbitraire, puisque le ministre lui-même l'a reconnu que l'arrestation était arbitraire. Ce sont les services de la gendarmerie. Oui, mais après, il a laissé la chose évoluer. Non, il a laissé. C'est ce qu'on n'a pas compris. Il s'est montré indigné, mais après, la chose a continué. Si Abdou Sako n'agit pas contre l'État, c'est extrêmement dangereux. Dysfonctionnement des services publics. On ne devait pas l'arrêter puisque c'est le ministre de la Justice lui-même qui le dit. Et quand il a été arrêté, pour preuve que c'est l'État qui l'a arrêté, il n'a pas été envoyé à la gendarmerie, il a été envoyé dans une des villas. C'est ce que ça comprend que c'est l'État qui l'avait arrêté et qui, dans ses intentions de ne pas aller vers des négociations, avec un remords tardif, l'État ne voulait pas négocier en réalité. Ils ont eu le regret que les forces vives ont accepté leurs négociations. Ils ont arrêté Abdou Sako pour capoter la situation. Et c'est... Moi, je ne comprends pas l'État guinéen. Donc tout ça obéit à un chemin. À un chemin où on ne veut pas négocier. La seule partie qui ne veut pas négocier, c'est le CNRD. Et les religieux ne pourront rien faire. Et je pense qu'ils vont se truquer. Et le truc... Et moi, je regrette même le report puisque c'est de la démagogie. Les religieux ne pourront rien faire. Et l'article 34 doit être rétabli. L'article 34 de la charte, il faudrait permettre aux gens de manifester. C'est très important dans un État. Vous savez qu'aux États-Unis, le port des armes, ça fait beaucoup de dégâts. Mais comme c'est la loi, il dit qu'ils ne peuvent rien. Il faut le faire. D'accord. 49.3 en France, ceux qui suivent. 49.3, c'est la loi. Ça fait des manifestations. Dans tous les pays, l'accident chez les Grecs, là, vous avez vu comment ça fait des dégâts? Mais bien sûr. Aujourd'hui, quand on manifeste sur là, on dit on est violent. Les manifestations sont inhérentes à la démocratie. C'est l'essence de la démocratie. Je suis d'accord. Donc, il ne faudrait pas que le CNRD pense. Et la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, pourquoi les autres ne manifestent pas, malgré qu'on bloque l'article 34? C'est extrêmement grave. D'accord, très bien. On va se poser la question, oui, mon cher ami Oscar, par rapport à cette actualité. Est-ce que vous pensez, bien évidemment, que ce report, au-delà de donner une chance, tout au moins, au-delà de donner une chance, on parle de l'article 38 34. 38 ou 34, d'accord. C'est la liberté de manifestation là, de la charte. Très bien. Ok, d'accord, très bien. D'abord, je bondis directement sur ce qu'il dit que Abdou Sako a été arrêté et envoyé dans une villa. Non, cette villa dont il fait allusion. C'est la villa où se trouve la gendarmerie. La direction centrale des investigations, bien évidemment, de la gendarmerie. Oui. Qui est géré par le haut commandement de la gendarmerie. Ça revient à la même chose, c'est l'État. Oui, avec non, mais c'est l'État, oui, allez-y. Avec les OPJ. Oui. Nous avons dit... je suis d'accord. Allez-y. En tout cas, cette énième
je crois, échec, on ne peut pas dire échec, mais l'avortement de cette manifestation qui pointait à l'horizon, je crois que c'était le 20, demain, ça ne m'a pas surpris. On avait dit ça ici. Je dis, le CNRD est dans une position aujourd'hui où c'est impératif. Ils en ont besoin. Les sorties de Diabati Doré, qui disait qu'il n'est pas d'accord, le FDG, le président de l'FDG, et là c'est lui d'Alain Diallo qui disait que c'est son parti, il a été en position de minorité vis-à-vis de son parti politique. Mais attention, il y a eu des dessous. Pourquoi? Personne n'allait gagner parce que tout simplement, la paix est plus puissante que la violence. La paix est plus forte que la violence. C'est seulement cette équation qui a dominé. Ce n'est pas peut-être à cause des religieux. On a du respect pour ces religieux. D'accord. Mais ce qu'on ne dit pas, au niveau même de ces forces vives, des éléments, des membres des forces vives, chacun n'a pas les mêmes informations. Il y a à un certain niveau la rétention d'informations. Alors, les négociations se passent dans des téléphones sur WhatsApp. Alors, et ce qui était très éminent, la sortie du 20, la marche du 20 allait être vraiment très critique, allait causer beaucoup de dégâts. Ça, il ne faut jamais ignorer cela. Combien de fois on programme une marche? Une fois, deuxième fois, c'était la troisième fois, je crois, au bout de 3 semaines. Donc, on avait besoin de ça. Non seulement le CNRD a besoin d'un temps, d'une trêve, pour pouvoir s'organiser, à accéder ou à accepter les demandes, les requêtes que les forces vives font. Donc, ils ont besoin de ce temps. Et nous avons aussi le mois de Ramadan, le mois de Carême d'abord, chrétien, qui est en cours. Le Ramadan aussi, c'est dans quelques jours. Donc, cette période-là, je crois, il doit y avoir une rectification au niveau, non seulement le CNDD a besoin d'un temps pour pouvoir corriger beaucoup de choses, parce que déjà, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons écouté les discours tendus et très acertés de certains commis de l'État, le commis de l'État, et aussi de l'autre côté, les éléments des forces vives, on a tendance à comprendre que, attention, on dirait comme si ils ont l'information en temps réel de ce qui se passe au plus haut sommet. Je vous ai dit ici que ça n'allait pas. Il y a un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom. Il y a une mésentente au plus haut sommet de l'État que nous ne connaissons pas, mais qui avait commencé à apparaître. C'est le cas aujourd'hui de l'arrestation de Abdoul Sako. J'avais dit que la gendarmerie a arrêté et Abdoul Sako, c'est l'État, et le ministre dit qu'il n'est pas d'accord, et d'ailleurs la manière ne lui convient pas. Ça, c'est un dysfonctionnement que peut-être beaucoup ont minimisé cela. Moi, j'ai pris ça au sérieux. À ce niveau, il y a eu... Les forces vives ont boudé une réunion, je crois que c'était le vendredi, les religieux les ont appelés, ils ont boudé à la réunion. Simplement, et après, pendant qu'on s'apprêtait peut-être à les recevoir tardivement, si c'était possible, ils ont du coup étalé l'itinéraire à faire le jour de la marche. Mais bien sûr. Donc, ce qui veut dire qu'ils allaient ils avaient mis de pression. La pression était grande pour dire qu'il y avait des gens autour du CNRD, il y avait des éléments autour même du pouvoir qui donnaient les informations. Ça, on est sûr là-dessus, parce que j'ai échangé avec un élément, une porte-voix même des forces vives, qui me disait, attention, on a les mêmes informations. Pour dire aujourd'hui que la marche n'allait pas non seulement arranger le CNRD, mais pas aussi le peuple de Guinée. C'est raison pour laquelle ils ont décidé au moins de surseoir la marche du 20. Pour dire qu'au sommet, ils ont besoin de se organiser. On avait déjà envoyé on s'apprêtait à envoyer des émissaires à l'intérieur du pays pour la vulgarisation, je crois, de quoi? Ça, bien sûr. Du dialogue des assises, bien évidemment. Si les facilitatrices, on avait dit ici, ont échoué, c'est inadmissible et incompréhensible
qu'on pense aussi que les religieux peuvent aussi échouer. Bien. Donc, ils ont tous les moyens pour dissuader. Et ils vont échouer. Ils n'ont pas, non, ils vont pas sûr. échouer. Oui, Parce qu'il y a l'impératif. On va Il y a avancer. l'impératif. Il y a Ouais. l'impératif. Ils vont échouer, il y a tout. Ouais, Ils Le ne peuvent CNRD pas a dire la besoin- vérité au Je CNRD. dis, le C'est ça le CNRD grand a besoin problème. de se réorganiser pour aller accepter les demandes des forces vives. Bien. Donc, on ne peut pas aller sans ceci. Ça, Très je vous bien. le dis. Alors, les vrais acteurs très bien. de la vie politique Ouais. de la Guinée, qui sont dans les forces vives aujourd'hui, on ne peut pas aller sans eux. On ne peut pas faire une transition en Guinée ici sans ces partis politiques, sans ces personnes qui sont hors de la Guinée. Ça, je Très vous bien. dis, en Très toute bien. connaissance de cause. Oh, d'accord. Le CNRD n'est pas prêt, je dis, et je le répète, à céder le pouvoir à qui que ce soit. Vous allez voir que la rencontre avec les religieux est une diversion. Est-ce que vous êtes d'accord avec Condé, hein? C'est Condé qui nous écrit depuis Sigiri. Est-ce que vous pensez que tout cela, Moustapha Kallo, est une diversion? Je ne dirais pas diversion parce que voilà, il est mieux placé pour apprécier ce qu'il dit. Moi, je suis très content du fait qu'il n'y ait pas de manifestation. Je ne souhaite même pas qu'il y ait de manifestation. Je préfère un report éternel jusqu'à ce que tout soit réglé à l'amiable. Parce que voyant la nature des manifestations, la finalité des manifestations, il faut être quelqu'un qui ne veut pas la paix pour souhaiter les manifestations en Guinée. Et comme je le disais tantôt, les manifestations en Guinée sont faites pour impressionner la communauté internationale avec le nombre de victimes. Et si les manifestations sont l'objet d'un marchandage politique comme ça l'a été depuis des années en Guinée, je suis contre les manifestations. La nature des manifestations en Guinée, je ne dirais pas elle est naturellement violente, mais elle est fréquemment violente. Parce qu'en fait, dans la mentalité du Guinéen, lorsque la manifestation, on ne casse pas de boutique, on ne brûle pas de voiture, c'est que ça n'a pas marché. Donc moi je suis content et j'aimerais bien. Mais est-ce que vous pensez que les religieux à ce stade ne sont pas en train de jouer les dernières cartes? Oui, les religieux. Et d'ailleurs, moi, je suis même pas. La chance au dialogue. Est-ce que la prochaine fois, si il y a rebondissement, est-ce que ces mêmes religieux pourront obtenir je crois, en fait, l'une des chances de la Guinée, c'est le fait que les religieux aient toujours quelque chose à dire en Guinée, parce que nous sommes dans un état à 90%, disons. C'est pas propre à la Guinée. C'est pas propre à la Guinée. C'est normal que les gens les écoutent. Et d'ailleurs, moi, je suis même contre le fait que les religieux s'impliquent dans la vie politique. Nous sommes dans les États sécularisés. Il faudrait qu'on mette en place des mécanismes officiels et réguliers qui sont là-bas, qui fonctionnent, qui devraient faire en sorte que l'immixtion de la religion dans la politique s'atténue. Ça ne peut pas finir. Les religieux font la politique sous d'autres cieux. Ils sont Donc médiateurs. ils ne sont pas médiateurs. En tout cas, dans certains pays, ils sont en train de jouer le rôle de le rôle qu'ils jouent n'est pas politique, ils s'impliquent pour à travers le social. Mais ils interviennent pour normaliser une situation politique. Je suis d'accord. Nous sommes dans un état sécularisé. Nous ne sommes pas dans un état théocratique ou dans un état de l'Antiquité où c'est l'Église qui régissait tout. Ça, il faut qu'on se le dise. Il faudrait que les acteurs politiques s'entendent avec l'exécutif pour mettre en place. Il y a des mécanismes, je pense. Mais en Guinée, le problème, c'est la crise de confiance. Personne n'a confiance à l'autre. Et le peu de confiance que nous avons en Guinée, c'est peut-être vers les religieux. On se tourne vers ceci-là. Alors, ceci dit, moi, j'aimerais bien que les religieux, s'ils peuvent apporter quelque chose à la paix, qu'ils continuent. Mais à la longue, il ne faut pas qu'on continue à faire immixer les religieux dans la vie politique. Et d'ailleurs, j'aimerais apporter l'attention des gens sur quelque chose. Il faudrait que les forces vives se désolidarisent par un communiqué officiel des bandits qui manifestent nuitamment et qui brûlent la voiture des gens, qui les raquettent, etc. À la veille des manifestations. On dit que la manifestation le 10. Le 9 à 20h, ils ont commencé à manifester. Et les forces vives ne dénoncent pas. Ce sont des petits-enfants, des bébés, qui vous bloquent la circulation avec des machettes, ils vous raquettent votre téléphone, des bandits en puissance là. Il faudrait que les forces vives se désolidarisent de ces gens-là. Et malheureusement, les acteurs politiques guinéens n'ont jamais condamné. Ils ne condamnent pas la violence et ça leur plaît parce que pour eux, il faut bloquer le pays par ce système de violence. Pour eux, la manifestation, elle a réussi parce que ces bandits là, on se met la terreur au sein des populations. Bien. Il faut dénoncer. Il est de retour, mon cher ami Darwin, le stoïcien qui nous laisse ce message. Dites plutôt les imams et les pasteurs, sinon on est tous religieux en Guinée. Arrêtez de dire les religieux, on l'est tous, d'accord. On le comprend, hein? D'accord. Allez, mon cher ami Zoumaniki, sur cette question-là. Bien, par rapport à cette question, je commencerai par Est-ce qu'il y a l'espoir avec les religieux que l'on puisse sortir de ce bourbier? Je disais que par rapport à cette question, je commencerai par dire gloire à Dieu. Parce que moi, autant qu'on va préserver la vie d'un Guinéen, c'est ce qui compte pour moi. Pourquoi c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester. Mais il faut toujours prendre la nature de la manifestation en Guinée. À quoi ça a mené? Moi, je veux que les organisateurs de ces manifestations se posent une question. Chaque fois on est sorti, qu'est-ce qu'on a gagné?
est-ce qu'ils ont atteint l'objectif ou bien est-ce qu'ils ont compté des morts? Voilà la question qu'ils doivent se poser. Ils sont sortis une fois, depuis autant de compter jusqu'à maintenant. Les gens sont-ils sortis sur la rue, dans les rues? On a eu des manifestations. Ils manifestent peut-être pour la conquête du pouvoir. Ils n'ont jamais eu le pouvoir. Ils n'ont eu que des morts à compter. Ils n'ont eu que des familles à endeuiller. Alpha Condé a eu le pouvoir. C'est différent, je te répondrai à ça. Mais moi, je vais parler des manifestations faites en Guinée. Pas surtout du côté de l'opposition. Chaque fois que l'opposition a manifesté, qu'est-ce que vous avez eu enfin? Que des larmes. Un carré de cimetière quelque part. Voilà, dommage. Alors moi je me dis... Vous n'allez pas me dire que les manifestations n'ont rien changé dans ce pays. Sûr, ça, cette fois-ci, ça a changé. Ça a apporté beaucoup de choses. Comme disait mon frère Kalo, en Guinée, les jours ou les dates de manifestations sont bien choisis. C'est pour impressionner l'international, pour qu'on dise que voilà, en Guinée, voici que le pays, ça ne marche pas. On ferme les yeux sur tout ce qu'il y a de bon. On avait dit ici que le FNDC était une entité rebelle, bannie et qui doit être bannie. On les a reçus lors de l'avant-dernière rencontre grâce à la manifestation. Ils sont passés dans tous les médias. C'est important. Ceux qui disaient ici que le dialogue est bouclé, c'est derrière nous, on ne peut plus les écouter. À cause de ces menaces-là, ils ont été reçus. On a dit il y aura le dialogue. Je pense que ça apporte quelque chose. Ce sur quoi je vais me conclure. D'accord. Je voudrais tout simplement dire qu'il faut au moins se féliciter qu'il y ait déjà 2 reports. Et souhaitons même qu'on ne parle même plus de report, mais qu'on dise on ne va pas manifester. C'est pour le bien de la Guinée. Et on va faire autrement pour arriver à la table de dialogue et peut-être pour s'écouter là. Parce que comme tu es en train de le dire, ceux qui disaient hier que le dialogue est maintenant derrière nous, ce sont les mêmes qui disent maintenant aujourd'hui que le dialogue est encore possible. Je venais tout à l'heure de lire sur un site que la raison, pas la raison fondamentale, mais l'une des raisons qui a fait que la marche du 20 a été reportée, c'est parce que le CNRD s'est engagé à s'il faut dire, à renouer le dialogue. Et que c'est l'une des raisons pour laquelle les forces vives ont reporté. Et la même source dit encore que la marche n'a pas été reportée, je ne sais pas, à cause de la médiation des religieux, mais plutôt par respect des sages, s'il faut dire, qui sont intervenus dans cette course-là. Donc, si tout cela quand même ramène à la paix, pour moi, je peux dire que c'est une chose de très bien. Mais c'est quand même souvent pour l'action de savoir, est-ce que les religieux jouent la dernière chance? Non, ne souhaitons pas qu'il y ait une dernière chance pour la Guinée. Mais c'est une question. Non, ok, c'est une question. Quand on observe un peu l'évolution des choses, vous demandez le report une fois, on le fait, il n'y a rien de concret. Deuxième fois, il n'y a rien de concret. La troisième fois, ça va être compliqué. La semaine dernière, je disais que lorsque l'humain a parlé, on ne l'a pas écouté. Et lorsque Dieu vient vous parler, vous n'écoutez pas Dieu, c'est Satan qui va parler. Et lorsque Satan parle, là-bas, ce n'est que tout ce qui est mauvais qu'on a comme résultat. Alors pour finir, moi je vais encore conseiller aux forces vives et surtout aux religieux d'être consentants sur des points qui construisent notre pays. Il ne faudrait pas mener ce pays-là, ou bien il ne faudrait pas mener les enfants de ce pays-là à l'abattoir. Et ne parlons pas de dernière chance. Chaque fois qu'il y a un repos, chaque fois qu'il y a des rencontres de ce genre, encore on peut dire que c'est une question de temps à gagner, une question de chance pour la Guinée, mais pas une dernière, parce que si c'est la dernière, cela voudrait dire que les autres jours seront des jours de sang, des jours de pleurs, ce qu'on va jouer, ce qu'on ne souhaitera jamais pour notre pays. Peut-être que si je prends trop de temps, je veux vraiment répondre à Diabati Doré. Moi, Diabati, dans les forces vives, ce n'est qu'une goutte d'océan ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Comment lui peut se lever? Et puis, je le lisais tout à l'heure, il dit qu'il n'est pas d'accord et qu'il invite même le peuple à ne plus avoir confiance aux forces vives et que les forces vives c'est grave, hein, c'est scandaleux. Il appelle le peuple à ne plus avoir... Non, il n'a pas raison. Il a dit... C'est ça l'importance aussi du vote. Voilà, parce que si quand il y a une rencontre... c'est l'un des plus actifs de l'ANAD. Non mais attendez, là il passe à côté. Quand on prend une rencontre, il y a toujours un vote. Les gens donnent, c'est la majorité qui emporte sur la minorité. Mais c'est là où... Est-ce que ça doit pour autant amener la minorité à appeler, à désavouer les autres? Je pense pas que ça soit la bonne démarche. C'est ce qu'il est en train de dire là. Je suis en train de le lire où il est en train de dire qu'il pousse maintenant le peuple à ne plus avoir confiance aux forces vives et que derrière les forces vives là, que c'est un espoir raté. Mais c'est trop tôt. Il ne faut pas perdre une guerre pour dire que toute la bataille est perdue. Oui, il me fallait qu'il avoue, allez-y. Oui, je pense qu'il faut tout d'abord saluer le travail titanesque de nos religieux
qui, vous avez constaté, durant des jours, ont fait des pieds et des mains devant les acteurs, non seulement de la transition, mais aussi des forces vives, afin d'obtenir ces résultats. En tout cas, jusqu'hier, il y avait cette température qui commençait à monter, mais ils sont parvenus à déjouer les pronostics de ceux qui sont extrémistes. Je pense qu'il faut saluer et vivement l'institutionnalisation de leur rôle dans notre pays après cette période de transition. Maintenant, par rapport à cette avancée, parce qu'il faut le dire, la manifestation a été... quand même, oui, la manifestation a été reportée sine die. Oui. Et donc, on a annulé les poursuites contre Abdel Sakou. Voilà, maintenant de l'autre côté, il faut dire que les sages, ils ont quand même tordu la main aussi au CNRD d'accepter de prendre des engagements. Notamment, on apprend la restitution des biens de certains acteurs sociopolitiques, la libération de certains acteurs sociopolitiques et probablement aussi la rentrée sous peu de ceux qui sont en exil. Et vous avez le rétablissement de l'article relatif à la manifestation. Bien évidemment. Donc, bref, disons que la plupart des points de réclamation des forces vives ont été pris en compte. Donc, il revient maintenant aux religieux de continuer à faire pression, parce qu'il ne suffit pas simplement de prendre des engagements à la volée comme ça, mais il faut les appliquer. C'est là où ils doivent taper du poing sur la table, parce que des engagements ont été pris. Et le CNRD aussi, finalement, parce que je pense que plusieurs fois nous avons interpellé le CNRD, le président de la transition, a accepté notamment qu'il y ait un cadre de dialogue inclusif. Ça n'a pas été le cas, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, je pense qu'on croise les bras et on va voir notamment l'exécution des différents points de réclamation des forces vives de Guinée. Maintenant, ça devient un aveu d'échec pour les extrémistes, pour ceux qui ne voulaient vraiment pas voir les deux positions se rapprocher et qui disaient que non, le cas de dialogue, on a fini avec le cas de dialogue, c'est derrière nous. Je pense qu'en politique, on ne dit jamais, jamais. Donc, vivement, en tout cas, l'appui aux religieux qui viennent quand même de faire un travail titanesque, un travail quand même applaudi par tous les Guinéens. Et je crois que dans les jours ou les semaines à venir, tel que dit, si c'est appliqué, bientôt on va voir un véritable cadre de dialogue interguinéen où tous les acteurs vont en tout cas s'associer pour tabler sur les vrais acteurs. Oui, non, il n'y a pas de faux acteurs. Voilà. Il n'y a pas de faux acteurs. Je pense que, non, il n'y a pas je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de bons Guinéens, il n'y a pas de faux Guinéens. Voilà, tous les Guinéens. Voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, on ne sait pas trop quelle va être la réaction. On ne sait pas maintenant trop. On ne sait pas trop quelle va être la réaction de l'autre camp. Du camp qui avait déjà pris part au premier cadre de dialogue. Mais ne représente personne. Voilà, parce que là, ça devient un aveu d'échec. Ils sont aujourd'hui en position de faiblesse. C'est toi qui le dis. Non, ils sont aujourd'hui en position de faiblesse. Le dialogue, c'est bon. C'est 1% de la population. Selon eux, il n'y aura pas un autre cadre de dialogue. Bien. Donc, et même s'il y a un autre cadre de dialogue, mais ça va être un cadre additif. C'est que le rapport... On revient plus sur les sujets qui ont été abordés. Donc les conclusions, les résolutions, tout et tout seront appliquées. Moi, je pense qu'on doit sortir de ce carcan. Hein? Aujourd'hui, il faut prioriser la paix. Je pense que ce qui est d'ailleurs devant nous, on a des défis à relever. Aujourd'hui, même au niveau des forces vives de Guinée, il n'y a pas cette amitié. On va en parler tout à l'heure entre si tu permets, il faut qu'on aille à la pause. Voilà, entre le RPG arc-en-ciel et l'UFDG, parce qu'on a vu, il y a eu passe d'armes entre Alpha Condé et Seloudalin Diallo. On va en parler. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les deux sont condamnés à travailler ensemble. Ils travaillent ensemble. Et Alpha est conscient. Oui, mais nous sommes en politique. Bien, ils travaillent ensemble. Permets qu'on marque une pause. Ça s'appelle matin, midi, soir. Omar va démarrer et puis on va marquer une pause derrière.
Ils sont nombreux à vouloir intervenir et c'est très chaud par là. Bouloukada, Touraman qui, voilà, Diané le Noir, Darwin qui est déjà en débat avec Bouloukada, je suppose. En tout cas, ils sont nombreux. Abou Zaid Baldé est là, mon cher ami. On va revenir sur les messages, mais avant d'aller à la pause, un mot. Tu démarres et puis on va à la pause. Derrière, on va parler bien évidemment du procès Alpha Condé, mais également de cette confidence du président Silou Dalen Diallo. Et derrière, on parlera du ministre Diom qui tient à installer les caméras de surveillance dans les salles de classe. On va revenir tout à l'heure. Mon cher ami, un mot, on va à la pause. Tu as 5 minutes. Non, juste une minute. Vous savez, juste introduire. Vous savez, on dit dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. On a toujours dit qu'il faut reconnaître qu'il y a une crise dans le pays. La transition est une illustration. Et il ne sert à rien de se radicaliser. L'objectif final, c'est de tout autour de la table discuter, que chacun essaye de se remettre en cause pour renoncer à un certain nombre d'exigences, pour qu'on se retrouve en tant que frères et sœurs sur la table, qu'on discute des questions de la Guinée. Rien n'est tabou, qu'on aime souvent le dire. Et voilà, le CNRD n'a rien à perdre, les forces vives aussi n'ont rien à perdre. Que chacun essaye de se déployer de son côté pour voir aujourd'hui la situation dans laquelle le pays est. Nous sommes dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Aucun secteur d'activité, on ne peut se frotter les mains aujourd'hui.